Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mai 2023 et là c'est pour le signe des Vierges, oui c'est ça, pour les Vierges, hein, donc en ascendant, en signe solaire, lunaire, hein, bon voilà, vous connaissez maintenant. Donc pour le mois dernier, vous aviez attention aux émotions. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai, si c'est la continuité ou si c'est une nouvelle histoire qu'on va vous raconter pour ce mois de mai 2023. Avant de commencer, amis vierges, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Merci, merci, merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance ou autre, hein, parce que je fais vraiment pas que des guidances. Et d'ailleurs, je pense que pour l'année prochaine, il n'y aura plus de guidance. Voilà, il y aura plus de soins. C'est pareil, donc c'est via le site uniquement, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis plus de 2 ans. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Voilà, là on est sur mi-juin, je crois maintenant. Ok. Allez, pour les Vierges, pour le mois de mai 2023, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les Vierges, pour le mois de mai. Alors, j'ai des petits yeux parce que je me suis levée un petit peu tôt pour faire les vidéos. Donc, voilà, je vous le dis. Ça se voit à ma tête. Ah, il y a 2 messages qui sont sortis pour vous. Ok, on a la loutre et le héron. Le héron est déjà sorti aussi pour, je sais plus, je crois que c'était les Capricornes peut-être, je sais plus. La loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Bon, bah ça, c'est profiter des petits moments simples de la vie. Prendre un café avec un ami, une amie, des personnes de la famille, des enfants, des parents, voilà. Faire des choses simples, des moments très simples de la vie. Mais du coup, on les apprécie encore plus avec l'énergie de la loutre en tout cas. Voilà. Juste apprécier les moments simples de partage en fait. Voilà. Le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok. Donc on fait un petit peu taire son mental avec le héron. On calme un petit peu tout ce qui peut se passer là-haut. On se connecte à sa sagesse intérieure pour essayer de dépasser une situation qui peut nous prendre la tête. Enfin, vous prendre la tête parce que moi, je ne suis pas vierge. Et de respecter ses rythmes aussi, son rythme personnel, qui n'est pas forcément le même que le rythme des autres. Et oui, donc c'est important. J'avais envie de prendre cet oracle-là aussi en complément pour avoir 2 messages au début de guidance. Donc l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Allez, let's go. Donc pour les Vierges, pour le mois de mai. Hop, on fait la coupette. Ah, on est sur une notion de pouvoir. Ok, alors on vous dit vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Oui, alors n'oubliez pas, mi-vierge, vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin d'une sécurité. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Comment vous prenez le temps de réfléchir, de sécuriser votre environnement. Et là, peut-être que justement, à travers ce message, on vous dit, vous avez besoin de quitter quelque chose. Alors, une personne, un lien, un travail, un endroit de vie, je sais pas. Il y a quelque chose qui est bon pour vous de quitter. Maintenant,
n'oubliez pas, on vous dit d'abord, on fait taire un petit peu son mental, on se reconnecte à sa sagesse intérieure. Donc, est-ce que cette relation est encore bonne pour moi? Est-ce que ce travail, je suis encore en total, je sais pas, alignement avec moi-même? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, à mes désirs, à mes envies? Ok, et on respecte son rythme aussi, surtout. Vous voyez, là, ça peut me parler de personnes qui sont constamment en train de vous euh, prendre votre énergie. Vous voyez, genre de vampire énergétique, des personnes qui sont constamment en train de vous solliciter, qui vous redonnent leurs problèmes, qui sont toujours en train de vous rajouter des choses. Donc ça peut vous parler. Ensuite, alors quitter une personne, c'est pas forcément que dans le cadre sentimental, hein. Ça mettre un terme à une relation. Voilà. Ça peut être des ex-beaux-parents qui sont toujours présents, qui sont toujours. Vous voyez, alors attention, je vous dis ça, ce sont des exemples, hein. Je ne vous dis pas de quitter tout le monde, c'est pas ça. Mais c'est tout simplement d'essayer d'être honnête avec vous-même et de vous dire, ok, est-ce que je me sens encore vraiment bien, entendu, respecté dans cette situation? Et là, on vous dit, de façon sécure, hein, bien sûr, vous avez le droit de quitter. Ok. Super. Allez, on continue avec l'Oshozen Tarot, les amis. Tac, 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 tac. C'est parti. Allez, pour les vierges. Pour le mois de mai. Ça faisait un moment que j'avais pas repris ce tarot. Ok. Non. Ah bah non, non, non. Là, il y en a beaucoup trop. J'allais les prendre, mais il y en avait au moins 10. Non, je peux pas. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai 2023. De toute façon, quand les messages doivent sortir, ils sortent. Ok. Le courage et l'achèvement, voyez. On vous dit, vous pouvez faire preuve de courage. Alors, c'est symbolique, hein. Voyez, pour terminer quelque chose. Il manquait la dernière pièce du puzzle. Donc, c'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Mais avant, il faut faire vraiment le vide dans son esprit. Il faut vraiment prendre des décisions, mais alors avec sagesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que d'habitude, vous faites n'importe quoi. C'est pas ça. Mais c'est tirer les... Pensez aux conséquences et comment est-ce qu'il faut faire, voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de vous freiner, hein, voyez? Vous êtes en plein ralentissement par rapport à quelque chose. Donc là, vous achevez, vous terminez, vous archivez. Alors, une relation, un travail, moi, je ne sais pas, hein. Bon, ça peut être aussi quelque chose en lien avec vous, mais là, je pense que c'est plutôt en lien avec l'extérieur, voyez? Et on vous dit, bon, allez, vous pouvez faire preuve de courage dans le sens où vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes sur une fin de cycle. Il y a quelque chose là qui est en train de prendre fin. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que la fin fait toujours peur. La fin d'une histoire, la fin d'une relation, quitter un logement. Ça fait toujours un petit peu peur. Hein. Vous avez deux cartes qui ont déjà été vues dans le signe, je ne sais plus si c'est Capricorne ou Lion, mais j'ai la sensation qu'il y a des messages qui sont quand même un petit peu en phase. Hein. Et non, et là on vous dit, il y a un truc là, il y a un fardeau, vous portez un fardeau et c'est pas à vous de le porter ou vous n'avez plus à le porter. Vous voyez, donc on dépose les fardeaux des autres aussi, ce serait bien. Bon, ok, bon, je prends un peu de café puis je vous montre les cartes les amis. Ok, intéressant. Bon, vous commencez le mois avec l'énergie du mat. L'énergie du tarot, on est sur le 0. Il est représenté souvent dans les tarots un peu plus classiques, on va dire, par la carte du fou. En fait, ce fou intervient, le mat, le fou, hein, c'est l'énergie 0. C'est-à-dire qu'il faut faire de la place. Il y a une notion de vide. Je vous explique. L'énergie du tarot, on commence par le 1, qui est le magicien, le battleur. Donc là, c'est la naissance. On s'ouvre, hein, d'ailleurs, elle n'est pas loin. Je viens de la voir. Elle est où? Elle est là. Vous voyez l'existence. Ouais, mais on vous dit, il y a le fardeau avant à déposer. Et ensuite, on renaît quelque part. Donc, dans l'énergie du tarot, on commence avec le 1. Le 1, c'est la naissance, voilà. Bon, et ensuite, on va jusqu'au 22. C'est toutes les étapes de notre âme, de notre évolution, de notre chemin de vie. Et quand on a été au bout, on repasse par la case 0
par le mat, le fou, histoire de libérer justement, vous voyez tout ce qu'on est en train de vous dire, libérer toute cette histoire, libérer, voilà, on a dû réfléchir à des stratégies, on a dû mettre des choses en place, on a dû, voilà, donner beaucoup d'énergie, fournir beaucoup d'énergie pour une situation. Et avec l'énergie du zéro, on fait de la place pour recommencer une nouvelle histoire, pour repartir ensuite avec le battleur. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là, vous voyez. Donc là, on dit, vous faites preuve d'insouciance, d'innocence, vous retrouvez une certaine légèreté parce que vous faites de la place par rapport à votre ancienne vie, par rapport à votre ancienne version de vous-même, par rapport à un ancien travail, par rapport à un ex, par rapport à un divorce, je ne sais pas. Là, vous êtes vraiment en train de laisser tout ça derrière vous. Donc, voyez l'énergie du mat. Alors, lui, il n'a pas peur de prendre des risques aussi. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de sécurité, vous les vierges. Vous êtes un signe de terre. Donc, la sécurité, c'est quelque chose de lent que vous mettez en place. Parce que à chaque fois que vous faites un pas dans votre construction, c'est comme ça que vous êtes. Donc, c'est important de le comprendre, de l'accepter pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous faites les choses de façon lente, mais c'est structuré parce qu'à chaque fois que vous faites un pas, il faut que vous soyez en sécurité. C'est ok. Les taureaux font pareil, les capricornes font pareil. Donc, pas d'inquiétude. C'est juste une façon d'être. Et donc, ensuite, une fois que vous êtes arrivé au bout, eh ben, vous pouvez retrouver cette insouciance, cette légèreté. Bon, quitte à prendre des risques, hein, parce que vous voyez, là, le mat, bon, il a un bouquet de fleurs à offrir. Alors bon, déjà, je sais pas s'il voit sa dulcinée, sa Valentine, son Valentin, je ne sais pas. Mais enfin bon, là, il prend des risques quand même. Il est capable quand même de se vautrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on vous a pas dit que vous allez vous vautrer. On vous dit simplement que vous allez avoir la capacité de laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant. Vous voyez? Donc, de l'innocence, de la légèreté, voilà, oui, vous allez vers une nouvelle naissance. Une nouvelle version de vous-même, un nouveau travail, une nouvelle relation. Bon, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, on fait de la place. Ensuite, on se laisse porter par le courant, par ce qui va arriver. Vous voyez là, il est question de ne pas lutter. C'est important. De ne pas être en lutte contre quelque chose. C'est pour ça qu'avec l'énergie du héron, on vous invite à faire preuve de sagesse. Dans le sens où, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus OK avec vous, vous faites de la place et ensuite vous laissez les choses se mettre en place. Vous ne luttez pas contre, voyez. Là, on a quelqu'un qui est, qui se laisse porter, vous voyez. Alors bon, il est en train de nager dans l'océan, la mer. Bon, visiblement, c'est pas un petit ruisseau, c'est pas une petite rivière. Hein. Quelque chose quand même où il y a du courant, quoi. Et en fait, il n'essaye pas de se débattre. Il se laisse complètement porter. Alors, il fait pas l'étoile de mer, mais enfin, on n'en est pas loin quand même, hein, vous voyez. Donc voilà. Allez, je me laisse porter, puis je vois ce que la vie va m'amener. D'accord. Ok, on a le rêve ensuite. Le rêve, il est question de se reconnecter à ses rêves, à ses désirs, à ses envies. Maintenant, on vous dit pour certains, peut-être que il va falloir mettre un rêve en place, en application, vous voyez, de sorte que ce n'est plus qu'un rêve. Ce ne sera plus qu'un rêve. Peu à peu, ça va devenir une réalité. Donc, c'est important aussi d'écouter vos rêves, d'écouter vraiment vos désirs, vos envies, vos passions. Là, ça pourrait me parler aussi d'intuition. Vous voyez, parce que là, on a quelqu'un qui est un peu isolé dans son coin. Bon, on a une femme, hein, clairement, vous avez compris. On a une femme, bon, c'est l'énergie des amoureux, hein, vous avez compris. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de rêver de quelque chose, mais ça peut être un rêve inaccessible, ça peut être quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit là, il y a quelque chose à quitter, à laisser partir, vous voyez. Peut-être que vous êtes pour certains, alors attention, c'est pas un jugement, hein, c'est juste par rapport à la lecture, vous voyez. Si cette carte est en négatif, oui, parce que voyez, on vous dit, il y a quelque chose que vous devez quitter dans le sens où c'était illusoire. Voilà, il y avait une illusion. J'ai essayé de trouver les mots justes pour pouvoir vous transcrire vraiment tout ce que je ressens. Dans le sens où il y a une illusion. Vous vous êtes un petit peu voilé la face par rapport à quelque chose où on vous a illusionné. Hein. Bon, on vous l'a mis un peu à l'envers, voyez. Et là, on vous dit, il est temps de revenir à la réalité aussi pour certains. Voilà. Et ensuite, il est question de partage. Et ça, c'est clairement le premier message avec la loutre où on vous parlait de partage aussi. Ok, les amis. Alors maintenant, ça peut être aussi partager un rêve, un désir, une envie avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut laisser la place. Il faut faire la place. Voilà. Pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles dans votre vie. Maintenant, ça peut tout à fait être un rêve que vous allez commencer à partager aussi, à pouvoir partager avec les gens qui vous aiment, les gens qui vous sont proches, les gens qui
pour qui vous êtes important. Vous voyez, on ne partage pas ses rêves à n'importe qui. Hein. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Et en plus, il y a des gens qui vous diront, mais n'importe quoi, mais toi tu rêves, t'es pas du tout aligné, t'es pas ancré. Bah pourquoi? Parce que eux, ils vont pas se donner les moyens, vous ne pourrez pas. Donc attention, voyez, attention. Bon, j'ai quand même l'impression que là, c'est pas forcément une énergie négative. Pourquoi? Parce qu'on commence déjà avec l'énergie du mat. On vous dit, vous avez le pouvoir de quitter. Donc, vous commencez à mettre des choses en place pour quitter quelque chose, quitter une façon de faire, quitter un travail, quitter... Bon, ça peut être aussi quitter une période où vous n'étiez pas en action. On arrête de procrastiner, on fait de la place et ensuite on avance. Et ensuite, on va réaliser ses rêves. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, il va y avoir des bons moments de partage, d'abondance. Hein, comme vous voyez, cette femme, bon, visiblement, elle est dans l'abondance aussi. Mais elle est généreuse, hein, cette femme. Elle ne garde pas les choses pour elle. Là, ça me ferait penser à une reine de... j'allais dire reine de terre, oui, reine de denier, vous voyez. Une maman qui est très, alors protectrice, bien sûr, mais qui redonne aussi. Voilà, donc ça me ferait penser à ça. Donc de la générosité, du partage. Donc il va y avoir des personnes pour ce mois de mai avec qui vous allez partager des choses. Donc ça, c'est intéressant. Ok, ça, c'était les premiers messages. On continue et on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle G de Gérard Barbier. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai 2023. Alors, je vais prendre un peu moins de cartes hein, que d'habitude avec l'oracle G. Juste histoire que voilà, la guidance soit pas forcément trop longue. Bon, j'essaye de pas faire trop long, mais il y a des choses à dire. Hein. Je peux pas vous bâcler ça en 10 minutes, quoi. C'est pas possible. Hein. Sinon, ouais, c'est bâclé pour moi. Bon, bah, elles veulent pas voler hein, pour vous ce matin, les cartes. Hein. Bon, voyez, vous allez vraiment... Il y a quelque chose là de l'ordre de la pensée, des idées, du mental. Et derrière, j'ai un éclaircissement. On y voit beaucoup plus clair par rapport à quelque chose. Il y a des déclics. Ça peut être aussi des personnes hein, de votre entourage qui vont vous permettre aussi d'y voir plus clair, de vous aider à faire le tri dans vos pensées. Voilà, mais je pense que c'est tout ce qu'on est en train de dire là. Vraiment, il y a des déclics, vous comprenez quelque chose. Vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en lumière alors que vous ne saviez pas trop où, comment avancer, comment... pourquoi il y a quelque chose qui bloquait, j'en sais rien. On a vraiment voilà une mise en lumière, des déclics. Ça nous parle aussi de foi et d'espoir. Donc vous allez réfléchir aussi peut-être par rapport à un projet, une idée, hein, tout ce qu'on était en train de dire, un rêve aussi, pourquoi pas. Mais avec foi, donc avec force. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, vous réfléchissez à quelque chose, ouais. Vous réfléchissez surtout à voilà, comment mettre quelque chose en place pour aller vers le succès et la réussite de ce qui vous préoccupe, les amis. Oups. Bon. Alors, regardez. Je reprends juste deux cartes. Bon, j'en ai pas besoin, mais je vais les mettre de côté. On a le cadeau, on a la protection. On nous dit il y a vraiment quelque chose là qui est en train d'arriver pour vous. Par contre, ça va vous demander effectivement de laisser partir quelque chose avant, de faire cette place. Parce que quand on retient, parce qu'on a peur de perdre, on a peur de ce qui va se passer derrière, on bloque le nouveau. On bloque tout ce qui pourrait venir à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Je vais les garder sur le côté. En dos de deck, on a la carte de la pensée, du mental, de la réflexion. Ok, bon, il y a juste une carte un petit peu négative. Bon, on va dire 2, mais c'est en lien avec ce que j'étais en train de vous dire. Donc, vous allez voir que c'est hyper cohérent. Alors, j'ai pas de consultant, j'ai pas de consultante. Donc là, on est plutôt sur ce qui va se passer, mais avec d'autres personnes. Hein, vous allez voir. La première personne, justement, c'est une femme. Il y a 2 femmes. Là, la première, c'est une femme de votre entourage. Ça peut être une avocate, ça peut être, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur aussi qui vous permet d'y voir plus clair aussi, vous voyez. Une femme à peu près, je sais pas, entre 30, 30, 50 ans, quoi, environ. Hein, bon. Donc, ça peut être une sœur, une belle-sœur, je sais pas, une amie, une collègue, quelqu'un qui travaille dans un organisation. Une femme, je sais pas, qui bosse dans une agence d'intérim, agence immobilière, vous voyez. Ça peut être ça.
Là, j'ai la carte du printemps qui vient nous parler, alors évidemment, de la saison du printemps. Bon, ça tombe bien, on est en plein dedans. Ça peut nous parler aussi d'un renouveau, d'une deuxième naissance, d'une renaissance. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avec le matin. On est sur une... ou quelque chose de nouveau qui vous arrive ou une nouvelle version de vous-même parce que l'ancien ne peut plus exister. Vous voyez, vous vous étiez construit d'une certaine manière. Bon, bah maintenant, cette construction-là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner. Donc, on doit déconstruire. On laisse la place pour le nouveau. Ensuite, on a un petit peu d'émotionnel. Bon, il y a des émotions, il y a quelque chose qui va venir réactiver un petit peu d'émotionnel. C'est pas des choses graves, attention. J'ai pas le rat qui nous aurait parlé de quelque chose de lourd avec de la colère, des soucis de santé, vous voyez, bon, ça ronge, ça bouffe de l'intérieur. Non, là, c'est plutôt d'ordre émotionnel, mais plus léger. Ça ne veut pas dire que ça fait pas aussi mal, mais au niveau énergétique, c'est moins violent. Donc, on est plutôt sur de la déception, on est plutôt sur de la tristesse, un peu de pleurs aussi. Vous voyez, bon, il y a quelque chose qui vous déçoit. Ok. Ensuite, là, j'ai la carte de tout ce qui est en lien avec des négociations, des solutions qui vont être apportées. Ce que je vous ai dit avec la couple. Je pense que c'est cette femme. Des solutions qui vont vous être apportées. Il est question d'une médiation aussi, pourquoi pas. On trouve un accord. Alors, dans le cadre du travail, au sein de la famille, quelqu'un de l'extérieur qui vous aide si vous avez des difficultés avec les enfants, bon, j'en sais rien, voyez. Une banquière qui vient vous donner un petit coup de pouce momentanément, voilà. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Parce que bon, il y a des banquiers qui sont pourris, mais il y en a qui sont sympas quand même, hein. Faudrait pas tous les mettre dans le même panier quand même, hein. C'est un exemple, évidemment, vous bloquez pas, hein. Voilà. Là, j'ai la carte d'un document officiel, un papier que certains attendent. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être de l'intérim, ça peut être un CDI, ça peut être un CDD. Ça peut être, si vous attendiez un jugement, voyez, les papiers officiels de l'URSSAF, d'une administration. Pourquoi pas? Papier, peut-être, si vous envisagez un déménagement, quelque chose comme ça, vous voyez, ça pouvait être tout simplement des papiers d'état civil. Bon, on peut aller loin dans la lecture, mais voilà, ne vous bloquez pas. Donc ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un moment pour certains. Ok, ensuite on a la colombe. Donc la colombe, on nous parle quand même d'une grande libération, d'une grande liberté. Liberté d'être, liberté de penser. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le mat? Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie de légèreté. On prend sa place. C'est ce qu'on vous a dit aussi, hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu, voilà, résumé, mais effectivement, c'est un petit peu ça. Parce que pour moi, vous étiez dans une situation où vous n'aviez plus vraiment votre place. Alors, pas avec tout le monde, hein, mais peut-être avec une personne, peut-être dans le travail, peut-être au niveau relationnel aussi. Il y avait peut-être besoin de... Ça peut être, je sais pas, vous êtes déçu d'une amie, de son comportement depuis un moment. Et là, vous dites, bon, bah écoute, visiblement, voilà, on ne se comprend plus. Bon, bah écoute, voilà, on met un petit peu de distance. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, on vous a pas dit de mettre un terme définitif. On vous a dit que vous pouvez aussi, alors, vous pouvez, mais si pour vous, c'est encore trop compliqué de dire, je ne veux plus te voir ou je ne veux plus qu'on communique ou voilà, je pense qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble et c'est plus possible. Bah, vous pouvez tout simplement peu à peu mettre une distance, peu à peu répondre moins vite aux messages. Vous voyez, alors je vous dis, je ne sais pas moi hein, comment vous êtes, comment vous réagissez. On va quand même vers un document qui va vous permettre aussi derrière de retrouver une grande libération. Ça peut être une avocate qui rédige des conclusions de votre intérêt. Ça peut être une psychologue qui fait un rapport pour, voyez, tout ce qui est en lien avec des rapports d'expertise, des choses comme ça pour les enfants, si vous avez besoin de ça. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Bon, là, on parle d'un poignard. Donc, vous voyez, c'est ça l'énergie négative, là, dont on vous dit. Vous allez encore ressentir une petite, trahison, injustice. Bon, c'est ça, la déception, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est pour ça. Et là, on me dit, alors, où c'est en lien avec cette femme? Donc, cette femme, c'est qui? Bah, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une ex-belle-mère. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là tout à l'heure, mais vous voyez, c'est ressorti clairement. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une femme qui travaille dans une agence, ça peut être une dirigeante aussi, une directrice, vous voyez, parce que là, j'ai l'entreprise, j'ai tout ça. L'administration et tout. Donc, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider parce que c'est plus possible avec ou ce travail avec cette personne ou vous changez de banque parce que votre banquière, là, vous fout dans la merde ou je sais pas quoi, bah, vous prenez une autre banquière. Vous voyez, bon, je schématise un petit peu, je vous donne des exemples et c'est pour que vous compreniez que vous remettiez ça à votre sauce par rapport à ce que vous vivez. C'est important.
Donc le poignard, on se sent quand même vachement déçu, vous voyez. Il y a quand même de la déception. On n'a pas été entendu et respecté dans nos valeurs. Donc de l'injustice, de la trahison, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment quand même qu'à un moment donné, il peut y avoir ou une discussion ou des paroles que vous allez entendre, qu'on va vous répéter peut-être. Ou en direct, hein, pourquoi pas, avec une notion quand même de vous devez batailler, quoi, vous voyez, vous devez reprendre les armes, alors que la colombe, c'est tout le contraire. Donc vous allez arriver à vous libérer de ça, mais je pense que vous allez le revivre encore momentanément pour ce mois de mai. Bon, je pense que ça peut être jusqu'à milieu de mois. Jusqu'à milieu de mois, vraiment. Parce qu'après, on est vraiment sur quelque chose qui... Vous vous libérez, hein, vraiment. Hein. Donc, je pense que vous mettez un terme à quelque chose, vraiment. Mais la façon dont ça va être... si vous mettez un terme, c'est ce qu'on vous dit, c'est parce que vous allez encore vous sentir, je pense, à certains moments, pas entendu, pas compris, pas respecté. Voilà. On dépasse un petit peu vos limites. Et là, ça suffit. Il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a mal à barre. Vous voyez, bon, bah là, un mars et ça repart, quoi. Mais par contre, je pense que ça peut quand même... Alors, vous allez vous sentir beaucoup plus léger après, vraiment. Mais c'est important de l'entendre parce que je pense que ça peut venir vous titiller un petit peu quand même. Ok. Bon, bah là, on a cette femme. Donc, comme voilà, je viens de vous le dire, une maman, une belle-mère, une grand-mère aussi, pourquoi pas. Bon. Une directrice, une responsable. Bon, voilà, n'hésitez pas à élargir encore une fois la lecture, hein. Une juge, hein, pourquoi pas. Une juge. Ok, là, ça peut être quelqu'un qui fait appel d'un jugement que vous n'aviez pas été entendu et respecté dans vos demandes. Donc, l'avocate, elle dit, ok, on part en appel. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ou en cassation, si c'était déjà en appel. Bon. Ok, là, ça me parle avec la carte du papillon d'évolution de métamorphose. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose là qui se met en place. Vraiment, qui va faire évoluer votre situation. Donc, vous voyez, c'est très positif. Même si à l'instant T, bon, il y a encore un truc, mais derrière, vous vous libérez. Vraiment. Là, j'ai donc une entreprise, un bâtiment, une structure, une ville aussi. Donc, ça peut être une femme qui vous trouve un job. Hein. Voilà, vous signez un compromis. D'abord, on se met d'accord. Bon, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Je sais pas si vous vouliez un CDI. Bah là, vous allez peut-être trouver un CDD ou des missions d'intérim ou un job, mais voyez que pour un certain temps. Bah, c'est pas grave. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je sais plus qui c'est qui chante ça. Vous voyez? Bon, bah, même si ça va pas, voilà, il y aura un terme à ce contrat. Mais déjà, dans l'immédiat, ça vous permet de sortir d'une situation et de vous libérer d'un poids. Ça, c'est clair. Ok, donc bah, cette entreprise, je ne sais pas, hein, enfin cette structure, ça peut être l'URSSAF, la CAF, le RSI, ça peut être le tribunal, ça peut être une agence d'intérim, une agence immobilière, ça peut être une banque, ça peut être... Bon, voilà, je ne sais pas. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui vient vous aider parce que bah, vous voulez construire une maison, vous avez un projet derrière, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Bon, bah là, j'ai l'abondance, le soleil. Magnifique, hein. Et là, j'ai l'opportunité, j'ai la chance. Bon. Et puis, j'ai le cadeau qui arrive. Donc, les amis, c'est quand même plutôt un beau mois pour vous. Ok, alors moi j'ai quand même le sentiment, vous voyez le rêve, je vous ai dit, je vois pas forcément ça, oui ça me parle d'un choix à faire. Bon bah là clairement il y a un choix à faire par rapport à cette injustice ou cette trahison. Alors les amis, on est dans le ressenti, ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous planter un couteau dans le dos, on est d'accord. C'est comme ça que vous allez le ressentir, de se dire putain mais c'est pas possible, à chaque fois elle me fait le même coup, à chaque fois c'est... Parce que moi je ressens une répétition de schéma. C'est pour ça que là on vous dit les amis, conscientisez le problème parce que vous avez le pouvoir de dire je n'en veux plus. Par contre, il faut rompre avec cette personne. Il faut rompre avec cette situation. Si c'est une collègue qui fout le bordel tout le temps au boulot, il y a un moment donné, on vous dit ne prenez pas tous les fardeaux pour vous tout seul. Il y a peut-être des personnes à qui vous pouvez aller parler au sein du travail, des responsables, des directeurs, des directrices, je ne sais pas. Et puis si vous sentez que vous n'êtes pas du tout entendu, bon ben on vous dit, vous pouvez peut-être alors ou demander une rupture conventionnelle, mais surtout chercher autre chose avant. Comme ça, une fois que vous avez trouvé, ça vous permet de vous libérer et derrière, vous enclenchez le processus de rupture conventionnelle si c'est possible, si c'est le cas. Moi, je pense que oui. Je pense que ça peut être ça. Si jamais c'est, voilà, ce que vous voulez. Hein. Alors, tout ce qui est d'ordre émotionnel, comme je vous ai dit, ça peut encore venir vous plomber un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être tous les jours, hein, du 1er au 15.
c'est pas ça. C'est que de temps en temps, bon, dans le cadre d'une situation avec une personne, il y a encore un peu des déceptions. Moi, je vous sens déçu. Déçu parce que quelqu'un ne vous aide pas. Si vous êtes toujours en train d'aider cette personne, vous avez toujours voulu l'aider, vous avez toujours voulu faire les choses pour lui faire plaisir, pour lui rendre la vie plus belle, lui rendre la vie plus simple, bon, je ne sais pas. Bon, bah là, clairement, vous vous rendez compte. J'ai glissé, chef. Vous vous rendez compte que là, non, c'est... Vous arrêtez. Là, il y avait un côté sauveur, hein, je pense, en vous. Alors, on vous a pas dit d'arrêter de sauver les autres. On vous a dit d'arrêter de sauver cette personne. Parce que visiblement, elle ne vous sauve pas. Bon. C'est symbolique, hein, ce que je dis, vous avez compris. Hein. Ok, donc un peu d'émotionnel. Par contre, on me dit, il y a quelque chose qui va vous amener une grande libération, vraiment un engagement. Moi, je vois aussi que vous allez vous engager avec vous-même. Au-delà de quelque chose d'officiel hein, qui peut intervenir, on négocie et derrière, ça amène sur une signature. Ok, mais au-delà de ça, c'est aussi je m'engage avec moi-même pour laisser partir tout ce qui ne me convient plus. Donc tous les gens qui m'ont planté des couteaux dans le dos, tous les gens qui n'ont pas été là pour moi, qui m'ont enfoncé, qui n'ont pas respecté mes valeurs, qui voilà, peu à peu. Voilà. Et vous allez voir que le soleil réapparaît dans votre vie. Et en fait, ça bloque vos énergies. C'est pour ça que vous passez dès le début du mois par l'énergie du fou. Parce que vous êtes vraiment en train de vous libérer de tout ça. Une fois que vous vous êtes libéré de tout ça, on me dit le soleil revient dans votre vie. Vous voyez, ça va vous créer des opportunités. Mais c'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu avec la carte du mat et du fou. C'est qu'en fait, on doit faire de la place là. Enfin, on doit rien, mais moi, je vous invite à le faire parce que c'est ce qui va se mettre en place déjà pour vous, mais plus vite vous allez le comprendre. Mais derrière, on a des peurs. On a peur que la personne peut-être se retourne contre nous, nous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Ben, moi, je vois pas, hein. Parce qu'on me dit là, il y a quelque chose qui est prévu pour vous et c'est le cadeau. Le cadeau, je pense que c'est la libération. Hein. Alors, vous vous libérez d'une injustice, vous vous libérez d'une trahison, vous vous libérez de je sais pas quoi. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cet engagement vers vous-même aussi d'être plus léger, de ramener de la légèreté dans votre vie. Ok. Bon, il peut être question aussi de négocier quelque chose. Alors, avec cette femme, pourquoi pas? Est-ce que c'est cette femme qui vous donne un coup de main aussi? Pourquoi pas? Cette femme, c'est elle. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Bon, peut-être des personnes aussi qui vont vous aider. Si c'est une maman, par exemple, peut-être que vous allez avoir des frères et sœurs. Alors, certains non, visiblement, mais peut-être d'autres. Alors, si vous avez 3, 4 frères et sœurs, bah, il y en a peut-être un, on vous dit non, lui, il ne faut pas compter dessus ou elle. Par contre, il y en a peut-être d'autres et vous allez peut-être avoir la possibilité ensemble de pouvoir aider votre maman. Vous voyez, des fois, c'est ça aussi la lecture. Hein. Alors moi, j'ai envie de vous dire, préservez-vous quand même, les amis, parce que autour de vous, il y a quand même quelque chose. Si on vous dit que vous avez le pouvoir de quitter, on va pas se mentir. Quand je vois le poignard et l'araignée, pour moi, vous êtes vraiment déçu de quelque chose, mais ça peut ramener de la colère derrière, si vous ne faites pas les choses là, si vous ne vous libérez pas. Et en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est pas évident. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des gens qui ont abusé. Hein. Alors, ou alors, vous restez dans un travail où les gens abusent de vous. On vous en demande toujours plus, on vous en demande toujours de trop. Voyez, bon, ok, oui, mais ok, il y a le travail, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Et on doit quand même être respecté dans notre activité, même si on est salarié. Ah bah oui. Donc là, si vous sentez que vous n'êtes plus du tout, mais du tout respecté, bon, si vous pensez que vous avez la possibilité de pouvoir en parler, dire ouais, enfin là j'y arrive plus, là je suis pas ok avec ça et ça et ça, n'hésitez pas à aller en parler. Mais si vous sentez que c'est plus votre place et que c'est pas possible, on vous dit vous avez le pouvoir de quitter parce que je pense qu'il y a des gens qui ont abusé et surtout ça vous a ralenti dans votre processus d'évolution. Et là c'est pour ça que je disais tout de suite un mars et ça repart parce que tant que vous ne quittez pas ça, c'est pas possible pour vous d'évoluer tel que vous devriez évoluer. On dit le cadeau, là, tout ça, c'est là, c'est prévu. Mais il y a encore des énergies un petit peu pourries autour de vous. Et j'insiste un petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes en train de réfléchir à tout ce qui ne va plus, tout ce qui est instable. Voyez, tout ce qui crée ces ascenseurs émotionnels. Tout ce qui crée que pendant 2 jours, ça va, puis le 3e jour, voilà. Et ça recommence. Et tata. Ce que vous voyez, on me dit, c'est cyclique, en fait. Hein. C'est exactement la même chose, hein, c'est toujours pareil. Donc, à chaque fois, les bas, on me dit, bah oui, mais ça vient de là. Alors maintenant, j'ai un petit peu insisté, mais vous voyez, on vous dit, oui, il faut laisser partir. Hein. Il y a quelque chose de toute façon que vous êtes en train de laisser partir. Bon, et on voit que ça permet d'avancer. Alors, on ne sait pas encore trop où on va avec l'écureuil. Hein. Ça sécurise un petit peu, vous voyez, on gagne un petit peu d'argent. On n'a peut-être pas encore de CDI,
Mais par contre, on a un CDD. Peut-être que ça vous permet de bosser pendant 15 jours, un mois, 2 mois, 6 mois, j'en sais rien. On ne sait pas, voilà. Mais c'est déjà ça, vous voyez, ça permet de ramener un petit peu de beurre dans les épinards. Bon, pour certains, vous avez compris, les amis. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se passe avec une femme, moi je vois, alors, ou un document que vous attendiez depuis longtemps, donc ça peut effectivement être, bon, un jugement en votre faveur pour certains, mais bon, on a essayé de vous mettre quand même des bâtons dans les roues, ou vous saisissez la justice, parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de trahison, et là vous dites, non, je veux préserver mes enfants, je veux protéger mes enfants, donc je veux voir un avocat, une avocate, bon, c'est ok. Pour certains, c'est le jugement qui arrive, hein, donc quand on vous dit vous êtes libéré d'une trahison aussi, bon, par contre, comme je vous ai dit, ça peut réactiver à l'instant T encore 2, 3 paroles pas très sympas, mais c'est pas grave. Une fois que c'est acté, c'est acté. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous amener à vous libérer et aussi par rapport à tout ce qui est organisme, tout ce qui peut être en lien avec le travail, tout ce qui peut être en lien avec des administrations aussi. Donc, je sais pas, la banque, comme je disais tout de suite, alors remettez les choses dans votre situation, mais là, vous vous libérez vraiment d'un poids et c'est ça l'énergie du mat et du fou parce que tant qu'on n'est pas libéré, on ne peut pas avancer. Et là, il y avait un truc qui vous freinait, qui vous ralentissait dans votre processus. Donc, bah oui, mais c'est ça. Attention aux émotions pour le mois dernier. Pour le mois de mars, je prends ma place dans l'amour. Pour le mois de février, je sors d'un isolement. Et pour le mois de janvier, un nouveau départ. Donc, vous voyez, ce nouveau départ, pour certains, vous sentez qu'il est en train de se préparer. Il y a déjà eu des actions en place, mais il y avait encore quelque chose qui vous freinait, qui vous ralentissait dans votre processus. Donc, c'est OK. C'est OK. Si vous avez des rêves, des envies, des désirs, des choses comme ça, attention à qui vous confiez tout ça. Parce que je vous dis, jusqu'en début de mois, il y a encore des personnes autour de vous qui sont pas tip-top. Donc, moi, j'ai le sentiment que, voilà, évitez de trop en parler. Hmm. Alors, ouais, c'est ça. Alors, pour certains, si vous êtes en recherche de travail, on vous dit, vous trouvez là au printemps. Alors, moi, là, je vais me concentrer sur le mois de mai, mais vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, n'hésitez pas à élargir vos recherches hein, dans tout ce que vous faites. Au niveau du travail, au niveau de même un centre de formation. Peut-être que pour certains, vous êtes en train, comme je disais tout à l'heure, de vouloir partir d'un emploi où vous êtes en arrêt de travail, où vous n'êtes plus en activité. Si vous êtes sur des reconversions, n'hésitez pas à élargir un petit peu par rapport à vos désirs, à vos envies, mais on est au niveau du cœur et pas pour aller vers un métier qui va sécuriser l'aspect financier. Bien sûr que c'est important, évidemment, on est en 2023. Attendez, je suis passée par là. Hein. Maintenant, si derrière, c'est pas le cœur qui gouverne, on me dit vous repartez encore dans un processus et vous perdez du temps. Voyez. Donc écoutez vraiment vos désirs, vos envies, mais ce qui est vraiment, ce qui a du sens pour vous, mais dans le sens où ça vibre en fait. Hein. Voyez, il faut vraiment que ce soit le cœur qui gouverne. Hein. Bon, ok. Allez, on continue avec l'améthyste love. L'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai, donc on va aller voir un petit peu au niveau sentimental et amoureux. Alors bon, on va voir, mais là, ça pourrait me dire aussi que pour certains, bah, vous avez quelqu'un qui vient vous aider parce que vous devez quitter une personne, par exemple. Bon, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu je ne sais pas quoi, parce que le poignard, c'est quand même pas très sympa. Donc là, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider justement pour vous sortir de cette situation. Mais on me dit, c'est là, c'est au mois de mai. Vous avez le pouvoir de quitter. N'attendez pas. Sinon, ça ralentit, ça freine votre évolution. Alors bon, bah, je sais que c'est pas facile, ça aussi, je suis passée par là. Hein. C'est pas évident. Mais vous voyez, on me dit derrière, vous retrouvez avec la loutre vraiment l'énergie de légèreté, de moments simples, vous voyez. Ok, bon. Alors. Alors, dans la coupe, j'ai l'énergie de la solitude, du silence, de l'isolement. On vous dit, bon, pas trop de dialogue, pas trop de communication. Et j'ai l'énergie du consultant. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, cette carte peut vous représenter comme elle peut représenter un homme important, votre conjoint, pourquoi pas, votre mari évidemment.
Maintenant, ça peut aussi me parler d'un homme ou d'une femme, mais dans une énergie très yang aussi, hein, vous voyez. Ok, ça peut me parler aussi peut-être de quelqu'un qui va revenir après une séparation, mais après un temps de silence, d'isolement et de solitude. Bon, ça c'est avec la coupe, on va voir ce que ça va nous dire. Oui, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous pour se réengager avec vous si c'est votre cas. Ça peut être ça. Par contre, on me dit qu'il y a des choses à remettre quand même un petit peu sur le tapis pour voir où est-ce qu'on en est. Bon, les amis, je ne veux pas vous faire peur. Je l'ai déjà dit sur certains signes sur les mois précédents. C'est important maintenant de faire attention à ses relations, de faire attention à ses pensées. Là, je vois des gens qui vous envoient des énergies qui sont vraiment pas cool, mais vraiment pas cool. Et on me dit, hein, voyez, hein, tout ce qui est instable dans votre vie. Alors, je dis pas que votre vie est instable. Vous savez, c'est haut et c'est bas dont je viens de vous dire. Il est question de tout ce qui est en lien avec de la magie. Alors, vous voyez, vous n'y croyez pas, ok, qui vous amène des épreuves, des difficultés, des blessures, des addictions. Alors, on me dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Vous êtes protégé. Pour moi, c'est en lien avec un ex ou une ex. Hein. C'est très karmique. Hein. Bon, je vais arrêter là, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a un truc, c'est un peu le bordel. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le bordel pour tout le monde, les amis. Attention. Attention, attention. Bon, je le dis parce que c'est important de l'entendre. Tout ce qui est énergie de magie noire, de mauvais œil et tout ça, vous savez, c'est pas que ce qu'on voit dans les films. C'est pas que ce qu'on croit, c'est-à-dire la petite sorcière qui va faire ses petits rituels avec sa petite bougie noire et tata. Bien sûr qu'il y en a qui font encore de la merde comme ça. Au-delà de ça, quelqu'un qui va penser à vous de façon très négative. Oui, de toute façon, lui, j'ai envie qu'il soit à terre, j'ai envie... Il y a des gens qui pensent ça hein, de nous. Hein. Il faut faire attention. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous, je vous le dis là, il y a des gens autour de vous qui ont envie de vous voir, mais alors vous plantez. Alors quand je dis vous planter, c'est ou ne pas réussir à reconstruire une vie, ne pas réussir à avancer. Moi, je vois ça en lien avec quelqu'un du passé. Pour moi, cette personne, alors, je ne sais pas si elle est encore vraiment totalement présente. Pour certains, oui, parce qu'on vous dit, vous avez le pouvoir de quitter. Et j'ai même envie de dire, il est urgent de quitter. Ok, alors là on vous dit, par rapport à ce qui ressort, déjà on vous dit de vous taire. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des gens autour de vous, je pense que... Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment compris cette notion que parfois même les personnes qu'on aime ne se donnent pas les mêmes moyens que nous. Et j'ai le sentiment que pour vous, autour de vous, il y a des gens qui vont parler derrière votre dos. Ça peut même être des personnes de la famille. Attention, j'insiste un petit peu, ce serait intéressant pour vous de refaire un petit point par rapport à tout ça. Famille, amis, bon, des proches, des gens que vous connaissez. Parce qu'on me dit là, on se tait, on ne parle pas trop, on évite de trop communiquer. Vous êtes en train de guérir, de retrouver, alors la paix, voyez, le calme, voilà. Mais effectivement, autour de vous, bon, bah, il y a encore beaucoup de hauts et de bas. Tout ce qui est en lien avec de la magie, alors attention, hein, c'est juste des pensées parfois, hein, mais bon, moi je suis quand même dans le domaine des énergies, alors depuis hyper longtemps, mais ça fait 4 ans que je suis à mon compte, croyez-moi que ça, j'en fais régulièrement, hein, retirer tout ça sur mes clients. Si ça vous parle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie au pendule, hein, parce qu'on me dit à chaque fois vous avez des difficultés, des épreuves, hein, et ça vous blesse tout ça, ce que je vous ai dit là. Bon, vous êtes addict à quelque chose. Alors attention, le prenez pas mal, hein, je vous le dis, parce que ça me parle d'un ensorcellement. Hein. Bon. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. Bon, c'est mon travail, je vous le dis. Après, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Ok. Bon, là, on commence avec fidélité. Là, pour moi, il y a des vœux de fidélité, des vœux de loyauté avec quelqu'un de votre entourage, mais ça fout le bordel dans votre relation. Vraiment. Alors, vous allez voir, je ne dis pas que tous les couples vont mal, mais là, il va y avoir quelque chose. Vous verrez. Donc, on me dit, bon, ça commence par quelque chose qui est bien ancré, une notion de fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Par contre, on me dit, il y a quelqu'un autour de vous, voyez. Alors, triangle amoureux, oui, pour certains, c'est le cas, mais pas pour d'autres. Pour d'autres, c'est quelqu'un dans votre entourage. Et quand je dis que vous êtes addict, attention, c'est pareil, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'on est
dans une espèce de dépendance affective. C'est quelqu'un qui est autour de nous qu'on a du mal à quitter. Donc c'est ça une addiction, une dépendance. Oui, bien sûr, ça peut être une dépendance à la cigarette, mais enfin ça vient pas foutre le bordel dans votre couple. C'est pas bon pour la santé, mais enfin bon, ça vous emmène pas tout ce que je viens de vous dire. Voyez, vous allez arriver à vous en libérer. Par contre, on me dit, vous allez vivre quelque chose. Il y a quelqu'un autour de vous qui fait en sorte que voyez, quelqu'un d'assez superficiel, hein, visiblement, hein, de très superficiel. Hein. Alors, la superficialité, bon, c'est bien, c'est super, mais c'est pas très profond tout ça. Vous voyez, c'est en surface. Donc, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui est une relation un peu légère. Alors, pas vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas légère avec cette personne. Vous, vous investissez à fond. Par contre, cette personne, je suis pas sûre qu'elle soit très... hein. Ok, donc là on me dit pour le mois de mai, il y a des personnes autour de vous et on vous dit c'est ça qui vient foutre le bordel. Alors, vous ce que vous voulez c'est un renouveau. Vous voulez voilà un nouveau départ, des nouveaux projets, pourquoi pas projet bébé aussi pour certains. Hein. Si c'est le cas, ben c'est ok. Là ça peut me parler aussi de quelqu'un qui a fait une fausse couche. Alors si c'est ça, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est important de l'entendre. Quand on est face à des personnes qui veulent nous détruire, ça détruit tout dans notre vie. Je vous le dis parce que comme on est en train de déconstruire tout ce qui a fait qu'on s'est construit de cette manière-là, donc c'est bien ancré, c'est bien, voilà, c'est bien comme ça hein, dans notre vie, c'est bien stable, c'est voilà, c'est notre structure, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Oui, mais là j'ai le sentiment que où il y a des vœux de soumission, des vœux de loyauté, des vœux de d'obéissance. Ça pue le caca tout ça. Hein. Et c'est ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, cette personne, eh bien, elle reprend le dessus sur vous. Mais ça peut être un ex. Hein. Attention, là, on peut me parler de quelqu'un qui n'est plus réellement tous les jours dans votre vie. Par contre, ça vient foutre le bordel dès que vous essayez d'être stable. Et on attire votre attention sur le fait que ça, vous devez vous en libérer. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous le dis, il n'y a pas d'inquiétude. C'est pas la peine de prendre peur. Je vous le dis parce que là, c'est quand même assez flagrant. Surtout que j'ai la carte de la spiritualité. Donc, on me dit que c'est quelqu'un visiblement qui est assez spirituel. Pas dans le sens où c'est quelqu'un qui va méditer tous les jours. Non, c'est quelqu'un qui maîtrise les énergies, qui sait exactement comment tout se passe. Voyez. Et là, c'est en train de me siffler dans l'oreille, donc oui. Bon, là, on me dit, il y a quelqu'un, alors une nouvelle rencontre. Bon, pourquoi pas. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est possible. Par contre, j'ai envie de dire, attention. Bon, il y a encore, hein, comme je disais, des personnes un petit peu superficielles autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel. Vous êtes en dépendance affective avec quelque chose. Mais si c'est un lien, si c'est un vœu karmique ou fidélité karmique, c'est-à-dire que ça peut être une maman. Je vais vous donner un exemple que vous compreniez. Ça peut être une maman qui, à chaque fois que vous essayez, vous, de stabiliser votre vie pour vous, eh bien, il lui arrive toujours des choses et elle est sans cesse en train de vous rappeler. Oh oui, mais ma fille, mon fils, oh oui, mais je suis pas très bien. Oh oui, mais là, en ce moment, j'ai des douleurs. Bah, tu pourrais pas être un peu là pour moi. Voyez, c'est pas méchant. C'est-à-dire que la personne en soi, elle n'est pas du tout, mais dans des mauvaises intentions. Elle-même est en souffrance. Par contre, vous, avec vos vœux de loyauté, ça veut dire qu'à chaque fois, vous ferez passer votre maman avant votre couple, avant votre vie amoureuse, avant vos projets. Bien sûr que vous l'aimez, votre maman. Par contre, là, vous êtes en soumission, vous êtes en mode sacrificiel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui peuvent l'aider, cette maman. Vous voyez? On ne vous a pas dit d'arrêter totalement, on vous a dit de mettre un terme à quelque chose, donc à un comportement qui revient, qui revient, qui revient. C'est un exemple pour que vous compreniez. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde. Ok. Et là, j'ai la consultante. Bon, on a une consultante qui doit être vraiment à l'écoute de ce qui va se passer. Moi, j'ai le sentiment, encore une fois, qu'il y a quelque chose. Alors, pour certains, cette rivalité, là, cette personne, voilà, il y a une ou plusieurs personnes autour de vous. On me dit, c'est ce qui bloque hein, la stabilité dans votre vie amoureuse. Vous, je sens que vous voulez y aller. Voilà, vous voulez y aller, vous avez envie. Bon, on vous le dit, hein, vous allez y arriver. Oui, mais c'est important de comprendre que si il vous arrive des belles choses, il y a des gens, en tout cas, à qui il ne faut pas en parler. C'est important. C'est important de l'entendre parce que là, ça blablate beaucoup sur vous, voyez. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des gens qui ne sont pas forcément toujours très sympas, des collègues aussi, pourquoi pas. Il y a des gens parfois qui pensent que les collègues sont leurs meilleurs amis.
Des connaissances, oui. Des potes, oui. Des meilleurs amis, je suis pas sûre. Ça peut arriver. Mais n'oubliez pas que des amis, on n'en a même pas 5. Hein. Des vrais amis, il y en a... allez, voyez? Pas beaucoup. Donc là, j'ai envie de dire attention. Bon, pour certains, alors, vous êtes en couple. Bon, je vous ai parlé d'une triangulaire. Oui, pour certains, c'est ça. L'univers est en train de vous amener une nouvelle personne parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond plus. Les gens me disent, il n'y a plus vraiment de communication. Alors attention, c'est une lecture possible, il y en a plusieurs. Hein. Ne vous bloquez pas. Hein. J'essaye de vous donner tous les messages et vous prenez que ce qui résonne avec votre histoire et votre situation. Tout le monde n'est pas en couple avec quelqu'un dont vous êtes arrivé à la fin d'une histoire. Non, il y en a qui débutent une histoire. Donc, je vais tout vous dire. Donc là, j'ai quelqu'un qui est un petit peu... voilà, je vous raconte la première histoire possible. On a quelqu'un qui est un peu bloqué dans un mariage, dans une union. Il y a vraiment une notion de fidélité, de loyauté. Bon, c'est ancré, c'est comme ça, c'est stable. Bon. Et là, l'univers va vous ramener quelqu'un d'autre dans votre vie parce qu'on vous dit là, vous êtes avec quelqu'un. Bon, visiblement, il n'y a plus vraiment de communication. C'est pas l'extase. Hein. Voilà. Donc, là, l'univers vous permet de rencontrer une nouvelle personne pour aller vers un nouveau départ, un nouveau projet. Soyez attentifs. Vraiment, soyez attentifs. Bon, là, on me dit, alors, c'est une énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme ou une femme, bon, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer. Et on me dit, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Pour certains, on me dit, attention, parce que ça peut être une nouvelle personne aussi que vous allez rencontrer pour vous amener à vous rendre compte de ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous savez, à un moment donné, en fonction de nos vibrations, l'univers, il nous envoie ce qu'on renvoie. Hein. Donc, on vibre de la jalousie, il va nous envoyer des personnes qui vont nous faire revivre cette jalousie. On est soumis, l'univers va nous... Enfin, soumis dans un comportement, vous l'entendez. Hein. L'univers, il va nous envoyer... Ah, tu t'es soumis? Bah tiens, allez, bim, 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 bim. Ah bah attends, tu nous montres que tu es en soumission. Bah nous, on te renvoie ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important d'être à l'écoute, de regarder en effet miroir ce que la vie va vous amener, ce que la vie vous amène autour de vous, parce que ça vous permet de comprendre des choses. Donc, pour certains, l'univers vous amène une nouvelle personne dans votre vie. Ok, parce qu'on vous dit là, vous étiez avec quelqu'un d'assez superficiel. Bon, ok, bon, où c'est vous? Hein, bon, vous remettez les choses, voilà, là où elles doivent être. Bon, pour certains, c'est parce que vous étiez dans une relation complètement toxique, mais c'était bien stable. Hein. Ça, c'est clair que les fondations, elles étaient là et c'était pas prêt de bouger. Donc là, on vous dit, bon, vous devez vous libérer de tout ça. Donc l'univers, ou vous amène quelqu'un là dès maintenant, ou va vous amener. Mais pour ça, le cadeau, on vous dit, il faut vous libérer de cette emprise, il faut vous libérer de cette relation qui n'est plus bonne pour vous. C'est une première lecture. Deuxième lecture. On nous parlait d'un choix à faire. Vous vous souvenez? Voilà, on rêve de quelque chose, mais c'est peut-être qu'une illusion. Donc, je vous ai dit, pour certains, il peut être question d'une triangulaire. Ça peut être ça. Alors, pour certains, on me dit, vous êtes ancré dans une relation triangulaire. Ça veut dire que, je pense, hein, vous êtes la troisième personne. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes en couple avec quelqu'un ou qui, alors attention... ce sont des termes, j'essaye de prendre des mots simples, mais il n'y a pas de jugement derrière. Encore une fois, quand on se comporte comme ça, quand on a ces réactions, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, c'est important de les entendre. Là, on me dit pour certains, vous savez que vous êtes avec une personne ou qui batifole un petit peu à droite, à gauche, qui est dans la séduction, d'où cette notion de superficialité. Quelqu'un qui vous blablate, quelqu'un qui aime bien plaire. Ok, mais là, je pense que il y a un peu plus que plaire. N'oubliez pas, trahison, je vous ai dit, il y a cette femme, il y a un engagement. Je ne suis pas sûre que ce soit vous, cette femme. Hein. Ok, donc là, on vous dit, il est question aussi d'être à l'écoute. Parce que là, j'ai le sentiment, alors bon, l'univers peut vous amener quelqu'un d'autre. Ou si vous voulez, parce que là, on me dit, bon, vous êtes bloqué dans quelque chose d'assez superficiel. Et je vais même aller un peu plus loin, d'assez toxique, hein, pour certains. J'aurais pas le poignard, hein, sinon. Poignard, c'est trahison, injustice, hein. Donc, là, on me dit, il peut y avoir une nouvelle... Alors, je suis pas sûre que la personne en face se remette en question. Sinon, vous n'aurez pas dit, vous avez le pouvoir de quitter. Donc, si vous attendez que cette personne fasse le choix de vous choisir, non, c'est à vous de quitter. N'oubliez pas, c'est à vous de quitter parce que cette personne, je ne dis pas qu'elle se moque forcément de vous, mais elle a forcément ses raisons, elle a sûrement des blessures, elle a sûrement des souffrances. Et des fois, la troisième personne, c'est la famille. Hein. C'est pas forcément la tromperie pour tromper. Hein.
Des fois, c'est la famille qui est trop présente. C'est ça l'énergie tierce, hein, souvent. Ok. Bon. Moi, j'ai envie de vous dire, là, il y a des personnes à quitter et l'univers vous demande vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui va arriver. D'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments. Bon, les pensées, oui, bien sûr, mais c'est surtout pour y voir beaucoup plus clair. N'oubliez pas, tout à l'heure, j'avais la pensée et j'avais la carte de la bougie. Donc là, j'ai quand même le sentiment, on vous dit, il y a des belles personnes, il y a de la légèreté qui arrive, qui revient, tout ça, c'est OK. Cette carte-là peut aussi m'annoncer une grossesse hein, pour certains. Donc, je préfère vous le dire, il y a un cadeau qui arrive. Par contre, bon, si c'est ça, parce qu'encore une fois, il y a des gens autour de vous. Pas tip top les énergies. Hein. Ok. On va terminer avec l'archange Michael, donc avec son oracle d'enseignement et de protection. Alors, il y a encore aussi une autre version, excusez-moi, une autre lecture. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous étiez bien ancré dans votre stabilité de célibataire. Ah bah c'était stable, c'était ancré, c'était voilà, on était bien célibataire. Là, j'ai le sentiment que c'est devenu un petit peu un fardeau aussi ce célibat pour certains. Donc là, l'univers va vous amener différentes personnes puisque vous êtes dans cette énergie, vous quittez un mode de célibat, vous posez votre ceinture de chasteté, n'est-ce pas? Et là, du coup, bah, l'univers va vous amener des personnes. Par contre, il faut être prêt, il faut être prête pour ça. Donc le cadeau, il arrive. Maintenant, attention parce que là, on me dit, il pourrait y avoir différentes personnes qui vont se présenter à vous. Peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Donc soyez à l'écoute. Ne vous engagez pas avec la première personne qui vient dès la première rencontre. Essayez de discuter, essayez de voir, voyez, parce qu'on va vers un engagement, on vous l'a dit. Par contre, il faut vous libérer de quelque chose où vous avez peur de vous engager, où vous avez déjà vécu des trahisons, des tromperies dans le passé, et là, vous avez peur de repartir sur ce schéma et ce processus. Donc là, c'est tout un chemin de guérison qui est important pour le mois de mai. Et on va vers une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est encore aussi une nouvelle lecture. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai. Ok. Acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Bon, bah clairement, c'est ça. Hein, vous avez le pouvoir de quitter et là, on vous le confirme encore. On commence comme ça, on termine comme ça. Quand on ne comprend pas pourquoi on vit certains blocages, pourquoi on vit certaines situations compliquées qui reviennent, parce que pour moi, je vois une répétition de schéma. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps avec la même personne. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous revivez des situations, vous dites mais c'est pas possible. Toutes les personnes que je rencontre me trahissent. Toutes les personnes que je rencontre me font vivre des injustices. Je schématise un peu. Ça vient de vos karmas, ça vient de vos vies antérieures, ça vient de problèmes antérieurs qui n'ont pas été résolus. Donc vous devez les revivre jusqu'à ce que voilà, il y ait un déblocage. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite encore à prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie au pendule. Il n'y a pas besoin de 50 soins, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, surtout quand on sait exactement avec qui. Moi, je nettoie au niveau du karma, donc des vies antérieures, je nettoie au niveau des mémoires familiales, je coupe les répétitions de schémas, j'enlève tout ça. Donc, si vous ne savez pas, je ne fais pas ma pub, je vous le dis simplement, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui me disent, bah dis donc, j'aurais aimé vous rencontrer avant, parce que je ne savais pas vers qui me tourner. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Et c'est possible à distance, évidemment. Tout se fait à distance au niveau énergétique, hein, n'oubliez pas. Parce que là, j'ai un peu ce sentiment-là, quoi, qu'il y a vraiment des gens autour de vous et on vous dit oui, mais ça vient de votre karma. Donc, c'est important de l'entendre parce que c'est ça qui vous bloque, qui vous freine, qui ralentit votre processus d'évolution. Donc, c'est ça dont vous devez vous libérer, vous voyez. Oh, bah, c'est intéressant. Bon, bah, les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous.